Big is beautiful. C'est ce que veulent croire les coopératives agricoles françaises. Depuis quelques années, elles se sont lancées dans une course à la croissance pour parer aux difficultés qu'elles anticipent en termes de réglementation et de perspectives financières. Une course à la croissance qui est aussi destinée à concurrencer les entreprises privées, c'est-à-dire les géants de l'agroalimentaire. Par rapport aux coopératives, les grands groupes privés bénéficient généralement d'une assise financière plus importante. Ils peuvent ainsi mieux développer leur marque et bénéficient d'une plus forte internationalisation. C'est d'ailleurs dans cette direction que se développent les coopératives agricoles, quitte à faire une croix sur leur identité d'origine pour devenir des géants comme les autres. En 2012, les opérations de fusion-acquisition entre acteurs coopératifs ont encore représenté plus de 960 millions d'euros. Ces opérations de concentration peuvent être horizontales pour renforcer l'assise financière, faciliter l'innovation et accroître la notoriété des marques. L'année 2012 a par exemple été marquée par la création de Vivescia, née du rapprochement de Champagne Céréales et de Nourricia. Le nouvel ensemble constitue aujourd'hui l'une des premières coopératives céréalières françaises, avec une collecte de 4 millions de tonnes et un chiffre d'affaires consolidé de près de 4 milliards d'euros en 2012. Cette concentration est aussi parfois verticale, ce qui permet aux coopératives de diversifier leurs activités ou de se renforcer sur l'aval de la filière. Citons comme exemple Limagrain, qui a ainsi repris le groupe Brossard en 2011 pour être en mesure de contrôler la transformation de ses produits. Mais il n'y a pas que des questions de diversification qui motivent cette course à la croissance. Les coopératives anticipent aussi de futures difficultés financières en raison des mesures d'austérité budgétaire de l'Union européenne. Je veux bien sûr parler des prochains coups de rabot à la politique agricole commune, la PAC. Il existe aussi des difficultés réglementaires, puisque la fin des quotas laitiers et sucriers, respectivement programmés en 2015 et 2020, signifie qu'il va falloir absorber une production plus importante, donc trouver de nouveaux débouchés. Conséquence, aujourd'hui 3 acteurs coopératifs, Sodial, Terrena et Agrial, se mêlent aux géants agroalimentaires dans le classement des 10 premiers groupes français et adoptent des comportements similaires. Certains agriculteurs déplorent d'ailleurs cette transformation. Leur lien avec leur coopérative est devenu une relation marchande, comme une autre, au lieu d'être un contact privilégié. Autre preuve que le lien entre coopérative et terroir se perd, aujourd'hui c'est l'industriel privé Danone qui s'empare de la thématique de la proximité dans sa communication. Il mène actuellement une campagne pour ses produits laitiers intitulée « Nos éleveurs et vous ». Et dans le même temps, on apprend que le Spanghero, la société mise en cause dans le scandale de la viande de cheval, appartient au groupe coopératif Lurberry. Dans l'adversité, les coopératives ont donc pensé à tout, sauf à cultiver leurs différences. Dommage, à l'heure où le consommateur est de plus en plus sensible aux arguments de proximité.